Salut à tous, ici c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, donc la première vidéo que je réalise en 2022. En parlant de 2022, je vous présente à tous et à toutes mes plus sincères vœux pour cette année 2022, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, comme on dit à chaque fois. Euh, voilà quoi, santé, bonheur, argent, amour, je vous souhaite tout ça à tout le monde. Et donc pour cette nouvelle vidéo au programme, je vais vous présenter du 4K, du Blu-ray et un coffret série télé en DVD. Donc à part le premier, c'est la majorité, c'est ce que j'ai. À part le premier, c'est ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël. Donc juste le premier que j'avais acheté moi-même, donc c'est le Free Guys. Donc avec Ryan Reynolds. Donc film que j'ai trouvé, la bande-annonce que je trouvais impressionnante, c'était super. Ça, la bande-annonce, ça m'avait hyper hypé quoi, cette ambiance dans un monde ouvert à la GTA, Fortnite, tout ça quoi. Le film, je l'ai bien aimé. Les effets spéciaux sont ultra bien faits. J'adore Ryan Reynolds. Voilà, c'est un super acteur et là, on a vraiment bien l'impression qu'il s'amuse dans son rôle, donc ça c'est cool. Mais par contre, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu longué quoi. Ça m'a fait un petit peu penser à ce film Truman Show avec Jim Carrey. Voilà, parce que, bah voilà, sans spoiler, voilà. Mais c'est un film plutôt sympathique. Aussi l'acteur qui joue dans Stranger Things, j'ai oublié son nom. Donc voilà, un film plutôt sympathique à voir, oui. Hop, le se- les seconds films, donc là c'est un attaque dans ce que j'ai reçu à Noël. Donc là c'est des choses que je me suis offert à moi-même. C'était dans la collection Midnight Collection de chez Carlotta. Donc j'ai pris le premier à armes égales avec Scott Glenn et Toshiro Mifune. Donc un film que je n'ai jamais vu, le second non plus. Donc ça raconte l'histoire de Los Angeles 1982, lyrique. Un boxeur en fin de carrière est recruté par Toshio et Akiko Yoshida pour rapporter clandestinement au Japon un sabre appartenant à leur père, le maître Yoshida. À peine arrivé à l'aéroport d'Osaka, il est kidnappé par les sbires de Hidao, puissant homme d'affaires mais aussi le frère et ennemi juré du maître Yoshida, prêt à tout pour récupérer le sabre. Donc voilà, un film qui a l'air plutôt sympathique, les bons films d'action des années 80, voilà quoi, à Chuck Norris, à la Van Damme, voilà, c'est le bon film d'action comme on est bien loué à l'époque. Donc celui-ci, je l'ai jamais vu, j'ai vraiment hâte de le voir. Celui-ci, je crois que je l'ai confondu avec un autre, avec sa couverture. Un nanar que j'avais en DVD où un mec avec un casque de moto, il tuait des gens avec un pistolet à clous, enfin ça m'a fait penser à ça. La jaquette, mais c'est autre chose, c'est The Exterminator, le droit de tuer. Ça raconte l'histoire que lorsque Michael Jefferson est brutalement agressé par une bande de jeunes voyous, son meilleur ami John Esland décide de le venger. Face à la montée du crime et à l'inaction de la police, ce vétéran du Vietnam choisit de faire la justice lui-même dans les rues de New York. Donc c'est, à première vue, ça a l'air d'être un vigilant movie. Donc c'est un genre que j'affectionne précisément, particulièrement plutôt. Hop, un petit peu ça. Donc voilà, second film, j'avais acheté ça lors des soldes sur la Carlotta. Je l'avais pris aussi, je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Peggy Sue s'est mariée de chez ce même éditeur. Bah là, le hasard fait que c'est un autre Blu-ray. Donc celui-ci, c'est ma soeur qui me l'a offert à Noël. Donc très content parce que j'avais le DVD et j'adore ce film, surtout le réalisateur. Le réalisateur, c'est Guillermo del Toro, un réalisateur que j'apprécie particulièrement, notamment pour son film, je l'ai déjà dit, Le Labyrinthe de Pan, que pour moi, il est dans mon top 5 des plus beaux films que j'ai vus, j'adore ce film. Et celui-ci, c'est L'Échine du Diable, donc réalisé par Guillermo del Toro. Film, je crois que c'est hispano-mexicain. Donc voilà, je l'ai vu il y a très longtemps, j'avais le DVD. C'est un très très joli film, donc dans mes souvenirs, j'avais beaucoup aimé. Euh, assez flippant, mais voilà, il y a toujours une classe dans les films de Del Toro. Alors, c'est alors que la guerre civile déchire l'Espagne, le jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la campagne.
Dirigé par Madame Carmen, à la nuit tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades et doit traverser la cour de l'établissement pour se rendre à la cuisine, l'obligeant à passer devant la maison du gardien, l'antipathique Jacinto, je pense que ça se dit comme ça. Une fois sur place, Carlos entend d'étranges soupirs et découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d'un enfant mutilé. Donc je l'ai vu il y a très longtemps. J'avais beaucoup aimé dans mes souvenirs. Mes souvenirs me rappellent que c'est un bon film. Donc là, c'est un coffret que j'ai pu avoir, mais je le trouve assez cher pour le prix à l'origine. Donc c'était 40 euros. Je ne l'ai pas payé du tout ce prix-là. J'ai été remboursé près de la moitié en points. Donc je me suis permis de le prendre. Surtout pour les deux premiers films, parce que c'est une quadrilogie. Il me semble qu'il y en a beaucoup plus normalement. Mais en Blu-ray, c'est une quadrilogie. C'est les Beethoven. Donc je suis grand fan de ces films que j'ai vus quand j'étais petit. J'avais adoré. J'avais les cassettes du 1 et du 2. Donc les 1 et 2, pour moi, après, j'ai le 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est pas trop mon délire, quoi. Mais le 1 et 2, c'est des super bons films familiaux. Donc avec Charles Grodin, bien sûr. Bonnie Hunt, Julia Sweeney. Voilà, je pense que tout le monde connaît Beethoven, le Saint-Bernard envahissant. J'adore les Saint-Bernard en plus. Donc voilà, c'est le coffret Blu-ray des 4 premiers films. Voilà, se présente comme ceci. Voilà, juste, c'est le plus basique possible. Hop, je vais inverser. Alors, film coffret que je me suis offert moi-même pour Noël. Donc je me suis fait un petit plaisir. Et j'ai pris le coffret 4K de Alfred Hitchcock. Avec notamment 4 chefs-d'œuvre de sa filmographie. Fenêtre sur cour, Sueur froide, Psychose et Les oiseaux. Donc voilà, c'est 4 films au Panthéon du cinéma. C'est un très joli coffret, un peu en digipack. Voilà, qui se présente comme ceci en fiche. Hop, je sais pas si on va voir quelque chose. Là, vous avez la partie des films en 4K et la partie des films en Blu-ray. Et je crois que certains ont sont une meilleure édition Blu-ray que les éditions sorties dernièrement. Il me semble que c'est Fenêtre sur cour qui est. Pas Fenêtre sur cour, je vous fais voir Fenêtre sur cour. Je vous fais voir Sueur froide et je vous dis sur Fenêtre sur cour. Donc il me semble que celui-ci est une meilleure édition Blu-ray que le précédent. Donc voilà, 4 grands films que, bon, je pense que tout le monde les a vus, ceux-ci, si vous êtes fan de cinéma. Et le dernier coffret DVD, donc c'est mon autre soeur qui m'a offert ça. Il s'agit d'une série télévisée, pour la plupart des saisons, sont toutes en noir et blanc. C'est une famille très célèbre, un peu horrifique. Bon, vous avez deviné, c'est le coffret intégral de la série La Famille Adams. 9 disques, 64 épisodes. Effrayant. Donc voilà, c'est une très bonne série. Moi, je regardais ça à l'époque sur. Comment ça s'appelle Canal Jimmy, il me semble que ça passait, que j'étais petit, ou AB1. Il y avait aussi dans le même genre, si vous vous souvenez, La Famille Monstre, Monsters Family, avec le père, c'est Frankenstein et tout ça. Il y avait eu deux versions. Moi, je me souviens en France, on avait eu. Là, ils ont diffusé la version classique, qui doit être à peu près être sortie au moment de La Famille Adams aussi. Parce que dans mes souvenirs, c'est la première version qu'on a eue, c'était en noir et blanc. J'avais vu ça aussi sur Canal Jimmy à l'époque. Et ensuite, il y avait une version un peu sitcom, enfin une sitcom dans les années 90 avec les rires enregistrés et tout ça. Dans mes souvenirs, c'était des trucs sympas, quoi. Ça reste des bons souvenirs. Donc la famille Adams, pour revenir à ceci, je pense que tout le monde la connaît. Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide, La Chose. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette série. Donc bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous représente encore une fois mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, commenter, liker, enfin voilà. Euh, Prochaine vidéo que je vais tourner, je pense, si j'ai la chance de trouver des choses. Là, j'ai déjà trouvé deux, trois petites choses.
Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de liquidations sur les coffrets Blu-ray 4K, Blu-ray, tout ça. Là, c'est un carnage qu'ils font les sites. Moi, je me suis fait plaisir avec 2 coffrets. Donc la semaine prochaine, c'est les soldes. Si je trouve des choses sympas à vous présenter, bah, ce sera l'objet d'une vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!